Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, on va parler des tableaux blancs. Il y en a toute une panoplie. Tous les outils de visioconférence proposent du tableau blanc, mais est-ce qu'ils sont vraiment utiles? À quoi ça va nous servir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Généralement, le tableau blanc, on l'utilise pour faire collaborer nos participants. Il est rare qu'on s'en serve juste pour nous en tant qu'animateurs, pour prendre des notes. Moi, je m'en sers simplement pour faire collaborer mes participants. Donc pour ça, je vais vous en montrer plusieurs qui sont très bien et d'autres qui sont beaucoup moins bien. Il y en a que je ne vais pas recommander du tout. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer avec le plus simple qui est Jamboard. Jamboard qui fait partie de la suite Google. Tableau blanc, mais des plus simples du monde. Les personnes vont se connecter et ils ont un menu à gauche avec quelques fonctionnalités. Donc il y a très peu de choses. On se repère très vite dans l'outil. Ils vont se connecter et puis ils vont pouvoir créer des post-it, écrire à l'intérieur. Il y a différentes pages, je crois qu'on peut en créer jusqu'à 30. Donc là, on peut aussi faire participer en sous-groupe. Chaque sous-groupe va aller sur une feuille et va pouvoir créer ses idées. Voilà, ça pour moi, c'est le plus simple à prendre en main. Vraiment très utile quand vous avez des ateliers courts de quelques heures. Bien là, au moins, vous ne perdez pas de temps à la connexion. Pas comme Klaxoon, par exemple. D'autres sont un tout petit peu plus évolués. On va avoir plus de fonctionnalités. Je pense à Draft. Miro. On va avoir des menus à gauche, en bas, au-dessus, enfin il y en a un petit peu partout. Là, ça demande une prise en main. Par contre, on peut travailler en mode isoloir. Donc là, de nouveau en sous-groupe, on va pouvoir mettre ses idées sans que les autres nous voient. On a des timers qui sont intégrés. On peut intégrer des images, des formes comme d'habitude, des post-it. Ils se ressemblent un petit peu tous, que ce soit Mural, Miro, Draft. Puis on peut faire un petit peu les mêmes choses. Donc pour moi, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et surtout celui où vous allez pouvoir expliquer facilement comment prendre en main l'outil. Parce qu'une fois que vos apprenants sont dessus, il faut pouvoir leur expliquer comment se repérer dans l'outil. Sinon, on perd un temps fou. Si on veut pousser encore plus loin, pour moi, le plus difficile à prendre en main, c'est Klaxoon. On peut créer soit un tableau blanc simple ou on peut créer un network. Donc là, un espace où mes apprenants vont garder le même lien pour se connecter. Et là, je vais pouvoir créer différentes activités. Là, évidemment, on va s'en servir si on revoit les groupes, mais aussi s'il y a plusieurs activités à proposer. Ou alors, je ne suis pas à l'aise avec le sujet, je prends simplement un tableau blanc et je vais diriger mes apprenants sur le board. Et là, on va faire un parcours de formation. Klaxoon est pour moi le plus difficile à prendre en main, déjà en tant que formateur, mais aussi pour les apprenants. Parce que quand ils arrivent, il faut pouvoir leur expliquer comment on se repère. Et là, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, c'est pas pour un atelier de 2 heures qu'on va utiliser du Klaxoon, à moins d'être très à l'aise, comme les drôles de dames, par exemple. Je crois que WooClap propose aussi un tableau blanc. Canva aussi propose un tableau blanc maintenant, enfin tout le monde propose des tableaux blancs finalement. Et ce qu'on oublie, eh bien tous les tableaux blancs qui sont intégrés dans les outils de visioconférence. J'utilise Global, j'ai un tableau blanc à l'intérieur. J'utilise Teams, j'ai un tableau blanc à l'intérieur. Alors là, attention à Teams parce que faut qu'on en parle. C'est l'outil le plus sécurisé, c'est tellement sécurisé que c'est très compliqué de pouvoir échanger si on n'est pas de la même entité, de la même entreprise. Je l'ai vécu il y a quelques jours. Je crée un tableau blanc pour mes apprenants qui font tous partie de la même entreprise. Personne ne l'a vu. Ben non, parce qu'on n'a pas la même, on ne fait pas partie de la même entreprise. Donc la team se dit wow, qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites pas partie de la même entreprise, vous ne pouvez pas avoir les mêmes informations. Donc ça, c'est quelque chose à savoir dans Teams, mais très restreint. Mais par contre, il y a des templates de fou à l'intérieur. Il est hyper bien fourni, très utile. Et si vous utilisez Teams, inutile d'aller voir ailleurs.
Inutile d'intégrer du mural, inutile d'avoir du klaxoon. Enfin, pour moi, les tableaux blancs dans Teams, ils sont hyper complets, très bien faits et pas compliqués à prendre en main, je trouve. On peut guider ses apprenants assez facilement. Je le dis en toute connaissance de cause. Zoom propose un tableau blanc aussi. C'est pas le meilleur, hein, avouons-le, c'est pas le plus joli, on va pas faire des trucs de fou avec. En revanche, si on veut simplement faire du brainstorming, eh bien, ça suffit, tout le monde pourra noter ses petites idées. Il n'y aura pas de post-it, mais on peut écrire à l'intérieur directement. Tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Et c'est bien là la question, à quoi me sert ce tableau blanc? Qu'est-ce que je vais faire comme activité à l'intérieur? Si c'est simplement pour faire du brainstorming, donc là on va noter plein d'idées, n'importe quel tableau blanc suffit. Je vous conseillerais même de rester sur votre outil de visioconférence. Avant d'aller intégrer des outils autres, restez sur votre outil de visioconférence. Déjà parce que c'est simple, ça évitera à vos participants de sortir de l'outil de visio, de devoir les emmener. Attendez, je vous mets le lien dans le chat. Attendez, ouvrez vos téléphones, scannez le QR code. On perd du temps, on est bien d'accord. Et puis il y en a toujours un ou deux qui ne savent pas où on est. Il faut cliquer où, qu'est-ce qui se passe? Là au moins, si on utilise le tableau blanc de l'outil de visio, on montre la même chose, tout le monde voit la même chose, il n'y a pas besoin de se déconnecter ailleurs. Ça évite de la surcharge cognitive, ça évite de la fatigue. J'exploite mon outil de visio à fond. Maintenant, si l'outil de visio ne me convient pas, je vais pouvoir intégrer un autre outil. Et là, je vais me poser la question, est-ce que mes apprenants, je les vois pour 1 heure, 2 heures? Est-ce que je les vois pour la journée? Est-ce qu'on va se revoir pour plusieurs semaines? Là, je vais pouvoir choisir un outil qui correspond à mon public et à ma formation. Si j'ai une formation courte, je vais aller sur du Jamboard. Les fonctionnalités sont peu nombreuses, mais c'est largement suffisant pour une formation courte. Mes apprenants vont se connecter très facilement, je peux y intégrer plein de choses, on peut faire du brainstorming, ça suffit. C'est gratuit, ça vaut le coup. Pour des plus longues journées de formation, là, je vais pouvoir aller vers du mural, Miro, draft, voire du klaxoon. Je peux y intégrer tout un parcours de formation. Là par contre, je vais devoir prendre un temps dans ma formation pour expliquer comment fonctionne l'outil. Tout le monde va se connecter en même temps. Est-ce que vous êtes bien tous connectés? Ok, je vous explique comment ça fonctionne. Il faut prévoir un moment pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce menu en haut, qu'est-ce que c'est que ce menu en bas, à gauche, à droite, comment on zoome, comment on dézoome, comment on intègre des post-it, des images, comment est-ce qu'on se repère. Il va falloir vraiment prendre du temps pour ça. Maintenant, si ça fonctionne bien, si vous êtes à l'aise et vos apprenants aussi, on est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine.